Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors il y en aura pour tout le monde. Il va y avoir un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation, on verra de quoi ça parle tout simplement. Et il y aura un tirage pour les célibataires. Je vais laisser ça de côté pour le moment et je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager qui est valable du coup pour tout le monde, voilà. Alors évidemment, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter soit votre ascendant, soit votre signe lunaire. Évidemment, je l'explique tout le temps, mais ça dépend de tellement d'éléments en fait qui est dans le thème natal de chacun qu'effectivement on ne peut pas toujours se retrouver. Allez, c'est parti. Alors, on a ici la carte « Voyez les signes » qui est sortie en fait en inversé, ce qui montre bien qu'on est sur des Verseaux qui refusent entre guillemets de voir les signes que l'univers peut envoyer au niveau sentimental évidemment. C'est une carte qui vous dit que vous recevez certainement depuis un moment maintenant des petits signes. Alors ça peut être sous la forme de synchronicité, de coïncidence, mais on vous dit d'être attentif en fait aux signes qu'on vous envoie, de ne pas les négliger. D'accord? Ça peut être des mots, ça peut être des noms, ça peut être des symboles, des animaux, ça peut être des plumes, ça peut être la répétition d'un nom, ça peut être la répétition d'une situation, enfin bref. Ça peut être des gens aussi qui surgissent ou qui sortent de votre vie à des moments bizarres. Ça peut être aussi une répétition, je vous dis, de moments un petit peu similaires que vous vivez avec des personnes. Et là, il va falloir impérativement que vous ayez une sorte d'éclair de lucidité, d'accord? Parce que c'est simplement le signe, justement, les signes que vous envoie en fait l'univers, d'accord? Parce qu'on vous envoie ces signes pour vous faire comprendre que soit quelque chose va se produire, soit il faut faire en sorte que les choses se produisent pour sortir peut-être d'un schéma dans lequel vous êtes pris et qui n'est plus bon en fait pour vous. Donc là, il y a des choses que vous êtes censé voir, des choses que vous êtes censé entendre, des messages que vous envoie l'univers pour essayer de faciliter votre chemin sentimental. Mais je vous dis, le fait que la carte sorte en inversé, on est ici pour moi sur des Verseaux qui ont un petit peu la tête dans le guidon certainement et qui refusent de voir ces signes que l'on envoie. C'est pas toujours évident d'accepter les signes, surtout quand ils vont dans le sens contraire de ce qu'on s'était imaginé. C'est souvent ce que je dis aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que si on envoie des signes parce que c'est compliqué dans un couple, mais qu'on s'était toujours dit, voilà, je ferai ma vie avec cette personne, je grandirai avec cette personne, j'évoluerai avec cette personne, il est difficile d'accepter les signes, de dire, bon bah oui, malheureusement, on m'envoie des signes parce que il n'y a plus que la séparation comme solution. Mais c'est qu'un exemple que je vous prends là, l'inverse peut être... valable aussi, d'accord? Allez, on y va déjà donc avec le tirage des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti. Bon, il y a de la confusion ici. On avait la tour au tout début, même si j'avais pas encore fait les intentions. On a des Verseaux qui continuent, quoi qu'il en soit, qui se montrent patients, qui attendent. Parce qu'il y a peut-être des racines familiales ici. On a l'attente. Des Verseaux très patients. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi correspond évidemment chaque emplacement de carte. Alors, on commence avec vous.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la relation? Je regarde vite fait hein, du côté de votre autre. Alors, bah vous, c'est pas trop mal en fait. Vous, comment vous vous projetez dans la relation? Vous vous sentez en sécurité, voilà, vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Euh, Là, on voit que c'est probablement une personne avec qui vous êtes en couple depuis un moment parce que l'ours représente souvent l'élément du passé. Donc, on va dire vraiment la personne avec qui on a certainement construit quelque chose. D'accord? En tout cas, comment vous vous projetez? Vous vous projetez, vous avez envie de sécurité, vous avez envie d'être rassuré, vous avez envie que les choses peut-être s'améliorent, pourquoi pas. Vous avez envie d'être dans le confort, d'être dans l'abondance, quoi qu'il en soit. Et le chien montre que vous avez envie quand même de stabilité, de paix, de sérénité. On a deux cartes quand même qui parlent ici de sérénité. Euh, Vous avez envie de confiance, vous avez envie de loyauté, on voit un soutien indéfectible. Et quoi qu'il en soit, comment vous vous projetez? Bah, vous avez envie de partager des moments agréables. Voilà. Des moments agréables, confortables, tout ce que vous voulez. Donc c'est de très belles intentions, en tout cas on va dire déjà de votre côté à vous. Hein. Alors, du côté de votre autre ici, on a le temps et le renard. Bon, le renard, c'est pas l'une des plus belles cartes qu'on puisse trouver, hein, mais alors le temps, c'est un petit peu, elle est un petit peu traître celle-ci parce qu'elle peut montrer une personne qui continue avec vous quoi qu'il en soit. Mais comment cette personne se projette? Eh bien, c'est... Le renard peut avoir tellement de signification en fait ici. On peut voir une personne qui continue quoi qu'il en soit la relation avec vous, mais qui en fait aujourd'hui est plutôt dans les faux sentiments, d'accord? Est-ce que c'est pour ça qu'on vous envoie des signes? On est sur une personne un petit peu hypocrite qui peut peut-être vous étouffer un petit peu. On est sur une personne qui est dans les faux sentiments, qui se méfie de vous aussi, pourquoi pas, hein, qui n'a peut-être plus confiance en vous. Alors on peut voir peut-être que la confiance est dans un seul camp, entre guillemets. Et là on est sur une personne voilà, qui, ça peut être deux choses. Soit c'est une personne qui se montre vraiment contraignante avec vous, qui a tendance à vous étouffer. J'irai pas jusqu'à vous briser, hein, on va pas aller jusque-là, mais voilà, ça peut être une personne qui vous manipule, une personne assez hypocrite, hein, je vous dis, qui est vraiment dans les faux sentiments. C'est pas une personne qui est dans l'amour avec vous, hein, très clairement. Hein. Soit ça signifie que bah, voilà, votre autre se projette en se disant bon bah notre vie sentimentale est réglée comme une horloge, on va continuer d'avancer comme ça, et auquel cas ça peut montrer une personne en fait qui n'a plus confiance en vous, qui prend le temps de réfléchir à l'heure actuelle, qui se méfie, qui peut-être enquête entre guillemets sur vos relations, sur qui vous fréquentez, avec qui vous discutez. Ça peut être, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça. Alors, quelles sont les intentions immédiates de votre autre? Dans les intentions immédiates, ici, on pourrait voir que cette personne a quand même envie de transformer certaines difficultés en opportunités. Alors, soit l'opportunité de passer à l'action, parce qu'on a la carte de l'homme, en fait. Je vais regarder la suite pour essayer de comprendre un petit peu. Après, les énergies sont interchangeables, hein, les amis. Hein, donc, il est possible aussi que vous vous reconnaissiez dans certaines, on va dire, plus du côté de votre autre, par exemple, que de ce côté-là, ou que vous vous reconnaissiez à certains endroits. Moi, je pars du principe qu'il s'agit de votre autre, mais il peut s'agir de vous aussi, à voir. Là, quoi qu'il en soit, on va dire que votre autre aimerait... alors, je vais pas dire que les choses s'améliorent, mais pourtant, c'est un petit peu ce qu'on ressent, mais avec le renard, ça me pose problème en fait. C'est pour ça que je vous dis que les énergies peuvent être interchangeables aussi. Je vous le dis par rapport à ce qui est sauté aussi tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est sur une féminine, hein, pourquoi pas, qui est beaucoup plus dans la méfiance et un homme qui a beaucoup plus envie d'améliorer les choses.
Après, dans ce type de tirage, effectivement, on est dans les intentions immédiates ou les projets que l'on a. Et je dirais ici que c'est plutôt un homme qui a envie de transformer des difficultés en opportunités, qui est un homme qui a envie de bonheur, qui a envie d'amour, qui a envie de passion. Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Alors, homme ou femme, après, du coup, vous allez vraiment remettre en fonction de comment ça résonne avec vous. Alors, ce que votre autre attend de vous, en fait. Ici, je dirais que c'est se libérer d'incertitudes. Voilà. Votre autre attend de vous des changements. Je ne sais pas lesquels, mais vous savez certainement mieux que moi. On sent quand même un climat assez orageux, on sent des contrariétés passagères. Peut-être une femme un petit peu qui a tendance, vous voyez, à se mettre parfois en colère d'un coup, et puis ça passe, ça va mieux. En tout cas, votre autre a envie que vous puissiez vous libérer de vos doutes, de votre confusion, de vos appréhensions, ou alors c'est tout simplement ici une féminine qui a envie de se libérer de ça. Envie, parce qu'on voit de la méfiance en fait ici, et comme je vous disais, hein, on voit vraiment une personne dans la confusion, dans les doutes, qui aimerait pouvoir se libérer de ça, mais on est sur une personne aussi qui analyse un petit peu le passé, d'accord? Parce qu'on a deux personnes ici qui regardent vers le passé. Bon, ceci dit, elles regardent tous les deux dans la même direction, hein, mais bon. Moi ici, vraiment, pour moi, ce qu'on attend de l'un et de l'autre, c'est certainement des changements. C'est certainement se libérer des incertitudes. Ça manque de clarté quelque part dans la relation. Certainement. Ça manque de clarté quelque part. Donc après, à vous de voir, encore une fois, comment vous y retrouvez. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on est ici sur un homme qui, lui, a envie que les choses s'améliorent, et une femme qui est un petit peu plus, elle, dans la confusion. Hein. Ça me donne vraiment cette sensation-là. Du coup, j'adapte le tirage ici, ce que j'ai fait aussi sur d'autres tirages, hein, ceci dit, vraiment en fonction de mon ressenti, d'accord ? Alors, ce que votre autre redoute de vivre avec vous, c'est le froid, évidemment, que les choses soient de plus en plus froides avec vous. C'est qu'il y ait un fossé qui vous sépare, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des difficultés. Votre autre a vraiment, vraiment, je pense, peur qu'un fossé continue de se créer entre vous et que la montagne finisse par être tellement haute, tellement grande qu'elle n'en sera plus franchissable en fait, que les obstacles ne seront plus franchissables. D'accord ? Après, on pourrait aussi comprendre ici que l'un des deux n'a tout simplement plus envie aussi de franchir les obstacles, de franchir les difficultés. Et moi, je pars encore sur la féminine, hein, je suis désolée. Après, ça peut être interchangeable, ça peut être vous en tant qu'homme Verseau, mais j'ai vraiment la sensation que l'un des deux souhaiterait des réconciliations, des rapprochements, et l'autre est plus dans la méfiance aujourd'hui, plus dans le fait de dire bah non, finalement, j'ai pas envie de me réconcilier, je préfère être froid, je préfère être distant, je préfère... Parce qu'on pourrait être sur une personne qui redoute que vous arriviez à franchir tous les obstacles, vous voyez, les uns derrière les autres, et qui redoute d'en arriver à des réconciliations. C'est un petit peu paradoxal en fait ce que je vous dis, mais on est sur une personne qui... C'est pour ça qu'on parle de manipulation en fait, je pense. Je pense que on est sur une personne qui est tellement dans la confusion et peut-être tellement dans la colère. Alors, c'est pas vraiment la verge, mais il peut y avoir des moments de colère peut-être après vous. Et cette personne-là, finalement, elle vous fait peut-être croire qu'elle aimerait des réconciliations, elle vous fait peut-être croire qu'elle aimerait des changements, elle vous fait peut-être croire qu'elle aimerait de la positivité, de l'amour, de l'abondance, etc. avec vous. Mais déjà, il n'y a aucune carte d'amour ici dans ce jeu. Et ouais. Et au final, j'ai la sensation qu'on est sur une personne qui redoute que vous traversiez en fait toutes les épreuves les unes derrière les autres et qui redoute un rapprochement, qui redoute des réconciliations, qui redoute ce moment-là où elle va devoir se rapprocher de vous parce que cette personne, pour moi, je suis désolée, c'est très
c'est trash ce que je vais vous dire. Mais pour moi, cette personne ne vous aime plus. Voilà. Moi, je pense que vous êtes aujourd'hui dans une relation plutôt amicale qu'autre chose. J'ai l'impression que cette personne ne vous aime plus. D'accord. Et du coup, bah oui, on peut être sur une personne qui est dans les faux sentiments, qui se contente d'avancer avec vous, voilà, qui se contente d'avancer, ce qu'on pourrait voir avec le temps, mais qui n'a pas pour autant envie de sortir de ce froid-là qu'il y a entre vous et qui n'a pas envie de réconciliation, quoi. C'est un peu dur ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça que je ressens en fait ici. Alors, influence future, comment votre autre se voit dans la relation. Votre autre, alors on sent quand même un engagement, hein. Donc soit vous êtes mariés, soit vous êtes engagés tous les deux depuis un moment. Et comment votre autre se voit? Votre autre est vraiment dans l'idée, là courant mai, on est sur une personne qui est en plein dilemme avec vous, voilà, qui est en plein dans les indécisions, les doutes, en fait, les doutes ressortent, encore une fois, le flou, les doutes. On est sur une personne qui se pose des questions, qui a une décision à prendre, mais qui est vraiment dans la remise en question sentimentale de votre union, de votre mariage ou de votre relation. Voilà. Attention aussi parce que on pourrait être sur une personne qui a un double discours. Ça, c'est une possibilité. Avant que je vois même cette carte-là, je vous parlais déjà d'une personne qui pourrait d'un côté vous dire oui, j'ai envie de continuer avec vous, voilà, j'ai envie de continuer avec toi, pardon, j'ai envie que les choses s'arrangent, etc. Mais en réalité, c'est une personne roublarde un petit peu qui vous manipule, qui vous fait croire n'importe quoi, parce que dans son fort intérieur, on est sur une personne qui se projette en se disant, bah moi je veux en fait, c'est encore une fois, c'est hard ce que je vais vous dire, mais on est sur une personne qui se projette en se disant, bah j'aimerais que nos chemins se séparent. Voilà, et c'est pour ça qu'on a cette coupe-là qui ressort, parce que normalement le pont c'est les réconciliations. Et vous voyez, c'est un petit peu paradoxal. C'est un petit peu paradoxal en fait d'avoir la carte des réconciliations qui sort sur ce qu'on redoute de vivre. Pourquoi on redoute de se réconcilier ou de se rapprocher de l'autre en fait? Eh bien on redoute de se réconcilier ou de se rapprocher tout simplement parce qu'il y a des problèmes dans la relation et parce que on envisage en fait, il y a des problèmes, il y a des malaises, il y a des tensions, il y a une distance, hein, on la voit bien la distance, hein, qui est plus d'un côté encore une fois que de l'autre. Et en fait on est sur une personne qui a le choix de reprendre en fait son indépendance ou rester engagée, tout simplement. Donc là, on est vraiment sur une personne qui peut avoir un double discours, mais qui est dans qui est vraiment dans les remises en question sentimentales. Et on voit bien les problèmes dans la relation et l'envie. Ouais, c'est un vrai sac de nœuds, hein, vous voyez. Hein. Dans la suite, c'est un vrai sac de nœuds, cette histoire. Et regardez, il n'y a que des mauvaises cartes. Tous les échanges que vous pouvez avoir, peut-être pour essayer d'arranger les choses, alors des échanges écrits, principalement peut-être. Rien que ça amène du stress. On est sur une personne qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas la direction à donner. Il y a une personne qui a des conversations pour reprendre son indépendance. Pourquoi pas même avec des enfants, hein, s'il y a des enfants dans l'histoire. Il y a une personne qui parle à d'autres. Il y a l'un des deux qui parle à peut-être des amis ou des proches, j'en sais rien, qui parle de reprendre son indépendance, hein. De commencer, alors si c'est pas des enfants que vous avez par exemple en commun, ça pourrait être une personne qui parle de reprendre son indépendance et qui parle comment dire, de commencer en fait quelque chose de nouveau. Ouais, et puis on a le puits, waouh, c'est chargé quand même, hein. Ouais, il peut y avoir quand même des enfants parce qu'on a l'arbre qui représente les racines familiales. Mais on est, encore une fois, on est sur une personne un peu lunatique, hein, excusez-moi de le dire, mais je ne sais pas lequel des deux est lunatique, mais il y en a un des deux qui est lunatique, qui a tendance comme ça à avoir un double discours. Mais c'est pas une personne qui est dans l'amour, il n'y a aucune carte d'amour, aucune. Oh, j'aime pas spécialement sortir ce genre de tirage, et encore pire, je dirais, avec le renard, je vous dis, qui montre vraiment
la méfiance, qui montre la personne qui est dans les faux sentiments. C'est vraiment ça, c'est vraiment être dans les faux sentiments. Donc bah écoutez amis Verseau, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de refaire le point sur les énergies sentimentales entre deux. On sent bien ici toute la complexité de la situation en tout cas, et il y a certainement des signes que vous refusez de voir, à savoir une personne qui a un double discours comme ça, une personne qui est dans les faux sentiments avec vous mais qui n'est plus dans l'amour avec vous. Je pense que on peut dire ici facilement, pour ceux qui seront concernés évidemment, j'espère le moins possible, que oui, ce sont des signes certainement que vous refusez d'accepter, que vous refusez de voir. Allez, on y va pour les Verseaux qui sont célibataires. C'est parti. Donc évidemment, ça ne va pas être le même tirage pour vous, hein. Alors, même chose, hein, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque carte, chaque coupe. Alors, ici, on va être sur les énergies du passé, les amis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines, hein. Il y a eu beaucoup d'échanges. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous avez parlé certainement à quelqu'un, mais alors je dirais que vous avez peut-être pour certains parlé à un ex ou une ex. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'ours représente l'élément du passé et ça ressort souvent en fait si vous voulez quand on a un ex ou une ex qui est un petit peu dans les parages en fait si vous voulez. Après, l'ours peut représenter l'abondance, hein, donc peut-être que vous avez été dans l'abondance d'échanges comme ça, dans l'abondance de communication. Des communications peut-être aussi qui vous ont rassuré, hein, qui vous ont un petit peu sécurisé, peut-être par rapport à qui vous êtes. Vous avez peut-être dialogué avec... parce qu'on voit des dialogues avec plusieurs personnes. Hein, même celle-ci, c'est vraiment quand on a des dialogues avec plusieurs personnes. Et c'est peut-être ça qui fait que... vous aviez besoin d'être sécurisé, rassuré en fait, pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus fort, pour que vous puissiez récupérer une sorte de force intérieure, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif, du coup. Alors, qui vous êtes au fond de vous? Bon, vous voyez, il y a encore de la tristesse, il y a encore du chagrin ici, je pense dû justement à une ancienne relation. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez dialogué avec certaines personnes, parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous avez besoin qu'on vous rassure, parce que ici on voit de la tristesse, on voit de la peine, on voit des doutes aussi, hein, donc peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de dialoguer avec d'autres personnes, parce que vous doutez de vous-même. Hein, ou vous doutez peut-être, si vous êtes une femme, de rencontrer à nouveau un homme un jour dans votre vie. On voit que c'est quelque chose qui vous inquiète. On sent une personne qui peut se sentir seule, qui peut se sentir un peu déprimée, qui peut se sentir aussi fatiguée. C'est pour ça que vous avez besoin, en fait, amis Verseau qui êtes célibataires, d'être un petit peu rassuré et qu'on voit donc... et qu'on voit les communications en fait dont je vous parlais. Alors, ici ce sont les blocages. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, évidemment, la séparation et le fait peut-être même aujourd'hui, c'est assez particulier ce qu'on a sur votre tirage. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que ce qui bloque, c'est la séparation d'une personne que vous ressentiez comme un soutien indéfectible à votre vie. Ce qui bloque aussi ici, c'est que, pour moi, on parle bien d'ex quand même. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience. Mais on voit bien la séparation. Et on voit bien que vous êtes encore bloqué dessus. D'accord? Parce qu'il y a un réel changement à devoir faire. Mais vous êtes encore bloqué sur la séparation. Pourquoi je vous parle d'être bloqué sur la séparation? Parce que le chien ici pourrait montrer que quelque part, vous aimeriez mettre un terme à une situation défavorable côté cœur.
et mettre un terme à une situation défavorable qui est la séparation. Donc j'ai vraiment la sensation que quelque part, vous aimeriez retrouver votre ex. Alors est-ce que c'est pas cette personne avec qui vous dialoguez ou que vous essayez de dialoguer beaucoup pour le récupérer ou la récupérer? C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. Si c'est pas ça, bah, ça représente tout simplement que ce qui bloque, c'est la séparation que vous avez eue avec une personne qui vous apportait la stabilité pour vous, pour que vous perceviez comme quelqu'un de confiance, comme quelqu'un de loyal, comme un soutien indéfectible et avec qui vous partagiez sûrement des moments qui, à vos yeux en tout cas, étaient agréables. Alors, les influences futures ici, elles sont pas mal. Elles sont pas mal, les influences d'ici fin mai. Après, il faudra voir comment ça parle pour le mois de juin. On sent encore quand même les doutes, le flou, si vous voulez, la confusion, d'accord? Mais il y a une libération qui va se faire, d'accord? Parce qu'on voit, si vous voulez, avec le trèfle, que la libération va se faire. D'accord? Vous allez vous libérer de vos incertitudes. Il y a des changements qui arrivent, des changements imprévus. Avec le trèfle, c'est ça, hein, c'est les imprévus. Mais c'est généralement des imprévus quand même positifs, le trèfle. Hein, des imprévus qui nous amènent du bonheur, qui nous amènent de la passion, de l'amour, de la protection. Donc, moi, je pense que derrière ça, ouais, ça me confirme. J'ai voulu vérifier. Mais ça me confirme, il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous sur cette fin de mois de mai, côté cœur. Il y a des changements qui arrivent. Des changements pour plus de bonheur, plus d'amour, plus de passion. Alors, est-ce que ce sera avec votre ex ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Peut-être une guérison tout simplement aussi qui arrive, un apaisement, une sérénité que vous allez retrouver. Ça peut être la promesse aussi, hein. Il y a la promesse d'un changement, la promesse, pourquoi pas, d'un succès. Il y a une fin de cycle hein, qui va s'opérer, vous voyez. Donc, ouais. Peut-être que vous allez réussir à tourner la page ici de la rupture. On a 2 hommes. Donc, peut-être que vous allez tourner la page de la rupture de votre ex ici. Et peut-être que vous allez réussir à acter cette fin de cycle et à aller vers quelque chose de plus sympa. Et du coup, par la suite, à récolter quelque chose de bien, de mieux. Ouais, regardez, l'amélioration, elle est là. Le changement est là. Les changements sont là. Et je pense que ce sera de bons changements ici. Je ne vais pas dire l'inverse. Bah écoutez, je vous le souhaite, hein, amis Verseau. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah, je vous souhaite ce beau changement. J'espère qu'il aura lieu. Passez un bon mois de mai, les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt.